Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bienvenue dans ce tirage, dans cette guidance, puisqu'on va au-delà du simple tirage à quatre mains, donc c'est-à-dire avec une énergie féminine, donc en l'occurrence moi, et une énergie masculine, en l'occurrence mon compagnon, qui est également, qui tire également les cartes, mais aussi qui fait beaucoup dans l'énergétique. Bon, bref, je le laisserai se présenter un jour s'il le souhaite. Mais voilà, en attendant, c'est moi qui vous fais l'introduction. Donc, pourquoi cette guidance à quatre mains? Parce que on s'est rendu compte que à travers les tirages qu'on pouvait faire pour des personnes ou pour des couples ou des personnes qui s'interrogeaient par rapport à des relations qu'ils aimeraient bien avoir ou des relations passées ou des relations à venir, bon bref, quand on tirait tous les deux, on avait vraiment une complémentarité aussi bien au niveau d'interprétation et de point de vue, et que moi, j'apportais plus une dimension de conseil vraiment concret, de coaching, on va dire, de développement personnel et d'épanouissement, et lui qui est plus dans l'énergétique, dans l'intuition pure, était plus voilà, sur les actions, et notamment par rapport à l'énergie masculine. Et bon, ce qui est assez intéressant, c'est que on est tous les deux hypersensibles, donc on a aussi bien cette dimension féminine à tour de rôle finalement, une connexion et une spiritualité assez développée, et moi par rapport à voilà, mes expériences, etc., j'ai aussi parfois une dimension un petit peu masculine, que lui a aussi par rapport voilà, à ses expériences et à son positionnement. Donc ça fait que du coup il y a vraiment des échanges d'énergie qui sont très intéressants et qui permettent, à chaque fois qu'on l'a fait aux personnes, hein, donc hors vidéo. C'est pour ça que pour l'instant il veut pas trop, il est pas forcément très à l'aise, et que moi je donne derrière le débriefing, mais vraiment des éclairages, je pense, assez puissants et en tout cas transformateurs pour les personnes qui nous ont déjà consulté. Donc je vous explique comment se passe en fait ce tirage là, parce que l'intérêt c'est que vous puissiez savoir ce que l'un et l'autre pensent et a envie de dire à chacun, et comment justement concilier tout ça. Donc en fait on fait un tirage sur les sentiments, donc de l'énergie féminine pour l'autre, d'accord? Donc ce que ressent elle, on va dire elle, hein, dans le tirage, mais l'énergie féminine, c'est celle qui est connectée dans l'amour authentique, dans l'intégrité, pour qui voilà, l'amour est la principale, enfin c'est la raison de vivre entre guillemets, pas que l'amour sentimental, hein, mais l'amour des siens, l'amour dans les relations, l'intégrité, enfin voilà, tout ce qui relève de la dimension de l'énergie yin, hein, de l'énergie féminine. Et l'énergie masculine va être plus dans l'action, dans le concret, plus dans le matériel. Et évidemment, ces énergies se combinent, et même au sein d'une relation, selon les moments, selon les personnes, enfin voilà. Mais il y a toujours dans un couple ou dans une relation en général, plutôt un qui est plus énergie féminine, pardon, et l'autre plus énergie masculine. L'objectif étant que chacun admette et harmonise en fait ces deux parts déjà en lui, pour pouvoir ensuite amener cette harmonie dans la relation. Et là, bon, on arrive au top, on arrive au 1 plus 1 égale 3, voilà, parfait. Bon, donc ce que elle, je vais dire elle, on va dire elle la plupart du temps pendant le tirage, donc énergie féminine, ce que elle ressent pour son autre et ce que lui ressent pour son autre. Et là, donc, ce sera mon compagnon qui fera ce tirage-là, d'accord? On va prendre chacun, en fait, à chaque fois le tarot, d'accord? Donc, ce que elle ressent, ce que lui ressent, ce que elle aimerait lui dire, d'accord? Toujours pareil avec le tarot, ce que lui aimerait lui dire, ok? Ensuite, on remonte sur les blocages, donc ces blocages dans la relation, quels sont, lui, ses blocages dans la relation, ok? Ah tiens, roi de denier. Euh, ok, et ensuite, quelle est sa force dans la relation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va lui permettre de dépasser ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va lui permettre de dépasser ça? Bah voilà, hein, 8 d'épée par exemple, hein, d'arrêter de se prendre la tête, c'est sa force. Et qu'est-ce que lui va lui permettre de dépasser ça? Bah, le 2 de coupe, l'amour, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau comme quoi, hein, des fois. Il faut pas schématiser comme ça sur les énergies masculines. Donc voilà, donc là déjà on a un premier tableau, et vous savez selon que vous êtes énergie féminine ou énergie masculine, en fait,
ce que pensent l'un et l'autre et ce qui bloque. Et déjà, ça vous donne quand même des clés pour mieux comprendre l'autre et pour mieux ensuite vous comprendre l'un et l'autre. Si jamais vous regardez la guidance à deux, voilà, c'est parfait. Donc ensuite, là, c'est moi qui le sors. Quel est votre défi à relever? Bon, bah par exemple, d'arrêter de tourner en rond. Hein. Donc là, par rapport à tout ce qu'on a identifié, comment est-ce que vous pouvez relever votre défi dans la relation, d'accord? Pour justement évoluer dans votre relation. Ensuite, donc l'énergie masculine va tirer l'action à mener avec l'oracle de la triade, hein, qui est toujours en général justement qui est plutôt masculin. Enfin voilà, il fait pas dans le détail, hein, c'est assez cash, ok. Et ensuite l'évolution probable de la relation, donc avec l'oracle Gaïa que j'aime beaucoup parce que ça donne à la fois la dimension de la terre, de l'ancrage, hein, avec Gaïa, et en même temps une dimension très spirituelle, connectée, sentimentale, qui est assez puissante. Ok. Et après, on fera un débriefing complet par rapport à tout ce qu'on a identifié. En fait, je ferai un débriefing complet sur les énergies et les sentiments de chacun, le défi et l'action, mais avec vraiment des techniques et des outils, des choses à mettre en place aussi bien pour l'énergie féminine que pour l'énergie masculine, et ensuite ensemble, parce que c'est vraiment l'objectif de cette guidance, hein, d'accord? Donc vraiment des techniques, ce que vous pouvez appliquer au quotidien ou par semaine. Enfin bon, on verra ça ensemble selon la guidance pour pouvoir évoluer ensemble vers ce que nous dira justement l'oracle Gaïa. Voilà, et donc pour lancer cette guidance à quatre mains, donc on propose une guidance offerte donc pour les personnes qui vont marquer donc en dessous cette vidéo, guidance à quatre mains, donc évidemment aussi en vous abonnant à la chaîne YouTube, et d'ici jeudi, donc on fera un tirage au sort pour proposer une guidance qu'on diffusera. Évidemment, cette guidance sera anonyme et au préalable, on aura pris quelques renseignements sur vous, mais bien entendu, voilà, on ne saura pas que c'est vous. Enfin, la seule contrepartie, c'est de nous faire un retour si effectivement cette guidance vous a parlé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également aller voir en description et dans ma bio pour réserver dès maintenant votre guidance sentimentale, donc unique, à quatre mains, avec vraiment des outils, puisque l'objectif de la guidance là qu'on propose après sur mon site Holistique Bien-être, c'est derrière de vous donner une feuille en fait récapitulative déjà du résultat, et ensuite de vous donner une liste de choses que vous pouvez faire. Donc vous repartez vraiment avec pas seulement des cartes là comme ça posées, mais avec vraiment un fichier PDF que vous pouvez utiliser soit d'un côté ou de l'autre, ou soit ensemble, c'est évidemment l'idéal. Bon, voilà, mais on attend vos retours avec impatience, et on part tout de suite pour cette première guidance en vidéo. À tout de suite. Alors voilà, on est parti pour ce tirage, donc avec mon compagnon Sylvain, qui va dire bonjour quand même. Bonjour. Même si c'est moi derrière ensuite qui vais plutôt tout débriefer puis vous donner les actions concrètes comme je vous ai expliqué dans l'introduction. Donc là, énergie féminine, donc encore une fois pas forcément homme ou femme, hein, c'est vraiment l'énergie dans la relation, et énergie masculine. Donc pour ceux qui regardent la vidéo déjà, donc quels sont les sentiments de l'énergie féminine pour son autre? Donc quels sont les sentiments de l'énergie féminine pour son autre? Déjà, vous ne savez pas trop. Oh. Elles ont eu du mal à se retourner. Hein. Et il y en a beaucoup. Reine de denier, princesse de coupe, reine d'épée, as de coupe, neuf de bâton. Bah oui, forcément, là, on a un homme, c'est plus... Ok, donc le fou, donc un nouveau départ, une nouvelle liberté, potentiellement il y a peut-être la fin de quelque chose, bon, on verra ça. Et pour vous, donc pour l'énergie féminine, donc beaucoup de choses, hein, la volonté de construire un foyer, d'ouvrir son cœur, et en même temps on se met en mode reine d'épée par rapport à cet amour-là, et on se protège. Bon, visiblement en tout cas des besoins de remettre les choses à plat et de prendre un nouveau départ. Allez, on continue sur
Qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son autre? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Déjà, il n'y en a plus que deux Denis. Bah oui, hein, c'est ce que j'aime dire. On hésite. On hésite, on jongle entre deux situations, deux relations. Et pour l'énergie masculine, ah oui, 6 de bâton et 10 d'épée. Donc la volonté de venir à bout, d'avoir la reconnaissance par rapport à des souffrances. D'accord, ok. Et je pense que là, a priori, chacun, je pense, a des besoins différents. Hein, des besoins différents avec des énergies assez lourdes, où l'énergie féminine se sent un petit peu acculée, a trop de choses à faire et sait pas comment jongler entre les deux situations. Et là, l'énergie masculine, bah, elle veut avant tout que ça s'arrête en fait, et peut-être qu'il y a la reconnaissance de ses souffrances à lui ou à elle. Bon, on va continuer. Quel est votre blocage en tant qu'énergie féminine? Quel est le blocage de l'énergie féminine? 4 de bâton, 6 de denier et le jugement. Bon, je m'y attendais, il va y avoir plein de cartes pour l'énergie féminine. Ouh là là. Bon, d'accord. Donc, le blocage, c'est un problème d'engagement, de réciprocité, de stabilité. Bon, de toute façon, c'est ce que j'avais dit. Et il y a besoin d'une libération. Là, il y a quelque chose qui se fait pas. Il y a un dialogue qui se fait pas. Et on voit au niveau de l'énergie masculine, le blocage, c'est que il y a une transformation. Hein, il y a quelque chose. Justement, on est dans la mort. Normalement, c'est la renaissance, mais là, comme c'est en blocage, il y a quelque chose a priori qu'il ou elle n'arrive pas à transformer, et du coup il ou elle ne se sent pas dans son énergie de roi de bâton en fait, de reconnaissance, de lumière. Ah, pourquoi tu souris? C'est un message en même temps pour moi. De ses pleins pouvoirs en fait. Peut-être qu'il y a un manque d'affirmation, que vous, par rapport à tous vos besoins, tous vos désirs, lui il se sent un peu, il se sent pas complètement à sa place. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie très très masculine, hein, d'affirmation de soi, de leadership. Et là, a priori, c'est dans le blocage. Donc il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à affirmer au sein du couple, au sein de la relation, ou pour acter la relation. Bon. Allez, on va terminer sur la dernière carte. Donc, quelle est votre force dans cette relation-là, vous en tant qu'énergie féminine? Ah oui, votre force, c'est de pouvoir acter, en fait. De pouvoir acter, de pouvoir concrétiser, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir agir et de pouvoir aussi communiquer, hein, de faire un espèce de plan d'action pour un engagement. Il y a vraiment une volonté d'engagement, hein, ou en tout cas de changement et de stabilité très fort, hein, pour l'énergie féminine. Et pour l'énergie masculine, la force, c'est que quand même il y a beaucoup, il y a tous les atouts en main en fait dans la relation, hein. C'est-à-dire que là l'énergie masculine elle y croit, hein. Mais il y a 1, 2, 3 arcanes majeurs, et là pour l'énergie féminine on en a que 2. Il y a quand même, je pense, quelque chose de très très fort que l'énergie masculine n'arrive pas à dire, à acter, à vous avouer. Et là, par contre, sa force, hein, c'est que il a quand même toutes les capacités, et toutes les compétences pour croire en la relation, mais en prenant son temps, en fait. Peut-être que vous voulez acter des choses trop rapidement, et que lui, en fait, il est pas prêt, parce qu'il y a des choses qui bloquent par rapport à des schémas récurrents, ou par rapport à sa situation professionnelle, peut-être, ou voilà, il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de... non, je pense que c'est vraiment un problème de communication et de positionnement de chacun, et aussi sur ses envies, peut-être un manque d'écoute de l'autre aussi. Bon, comme je vous ai dit, je débrieferai de toute façon après, à part sur ce tirage-là, pour que vous voyez justement notre façon de procéder. Alors, moi là, je fais le défi, en fait, le défi dans cette relation. Quel est le défi pour vous dans votre relation? Quel est le défi pour vous? Et pour vous deux, quel est votre défi commun? La résilience, oui. Hein. Il y a des choses à acter, il y a des choses à terminer, il y a des chapitres à clore, il y
y a, je pense, des efforts à faire de la part et d'autre et peut-être des histoires à oublier. Ouais, peut-être aussi effectivement le défi. Vous voyez, on a l'abondance, la famille, le réseau, la prise de responsabilité. Je vous ai dit, je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au travail pour certains. Peut-être au niveau de l'énergie féminine aussi. Les difficultés, le combat, la réalisation de soi, le mouvement. Je pense que au niveau des projets ou du matériel, du concret, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a des compromis, je pense, à faire. Alors, quelle est l'action au niveau de la triade pour vous? Ah ouais, je vous ai parlé du passé. Je pense qu'il faut revenir sur certaines choses. Et encore une fois, c'est par rapport à l'homme. De toute façon, enfin à l'homme, par rapport à l'énergie masculine. Ou sinon il y a des failles, enfin il y a des choses que l'énergie masculine là n'ose pas vous avouer. Donc on ira après là dans la troisième partie sur les actions pour pouvoir revenir justement sur ce passé et pouvoir agir, parce que l'homme, on a aussi cette dimension de, alors effectivement il y a quelque chose à voir par rapport au passé par rapport à l'énergie masculine, mais il y a aussi cette dimension d'action, de courage, de prise en main, et donc je pense que il y a des choses à acter par rapport à du passé, par rapport à des situations passées, par rapport à des relations passées, peut-être aussi par rapport à la famille, qu'il faut éclaircir pour pouvoir avancer là, parce qu'on voit que des deux côtés, en fait, il y a vraiment cette nécessité d'avancer ensemble et de concrétiser ensemble. Là, on n'est pas sur des relations éphémères ou sur... Non, il y a vraiment cette dimension d'engagement qui est assez forte pour moi de la part de part et d'autre, mais par contre avec cette nécessité de vraiment tout remettre à plat et de s'engager autrement, de repartir sur des nouvelles bases. Alors, on va terminer avec l'évolution possible par rapport à tout ce débriefing après que je vais vous faire, l'évolution possible de votre relation, ce qui tient votre relation, le lien en fait que vous avez entre vous, pour voir bon, a priori vous avez raison de vous battre et d'y croire de part et d'autre, et on va voir justement l'évolution, la finalité possible avec Gaïa. Cadeau secret. Eh ben oui, tristesse, dénouement, nouveau départ. Bon, ça revient à ce fou là, ce 10 d'épée, la mort, le magicien, là le pape, la volonté d'aller de l'avant et de s'engager. Il y en avait une autre. Et la purification, la vérité, l'intégrité. Ok. Très bien. Je pense que c'est à l'homme aussi d'acter les choses et d'assurer l'amour qu'il a envers sa femme, en fait. D'accord. Ah oui, donc pour toi c'est un couple établi là. Oui. Ouais, on est d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. On a des reines, on a le pape, on a... Ok, très bien. Bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Je vous fais un débriefing complet là pour vous montrer un petit peu comment on fait pour les guidances sentimentales à 4 mains. Allez, à tout de suite. Et voilà, je suis de retour donc pour vous faire le débriefing complet donc sur ce tirage. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, monsieur viendra avec moi, je l'espère. Mais voilà, on a débriefé ensemble. Et donc, je vous dis tout ce qu'il en ressort. Alors, on commence déjà pour les sentiments. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va faire elle et lui, tout en sachant que c'est énergie féminine, et là c'est énergie masculine, mais ça peut être soit un homme, soit une femme, les énergies s'alternent. Vous voyez comment ça vous parle, même si plus souvent, là, on va avoir du côté une femme et là un homme. Mais bon, par exemple, pour les couples homosexuels, évidemment, les énergies s'alternent et donc vous voyez comment ça vous parle pour vous. Alors, déjà, les sentiments donc d'elle, quels sont ses sentiments pour son autre. Donc on a la reine de denier, d'accord? Donc le sentiment d'être bien déjà, d'être en sécurité, de se sentir à l'aise dans le foyer, au niveau de son épanouissement personnel. Donc ça veut dire qu'en même temps elle n'a pas l'impression de se sacrifier, d'accord? Donc elle se sent déjà dans son énergie de reine, et on a 2 reines en plus, donc elle se sent vraiment dans son énergie de reine, à l'aise. Elle a envie de construire aussi, la reine de denier elle construit, elle a envie de bâtir, elle a envie que son autre se sente bien. Et on a ensuite la princesse de coupe.
Donc ça veut dire qu'il y a vraiment il y a de l'amour, hein, tout simplement. Hein. Il y a cette volonté d'ouvrir son cœur, cette volonté aussi de romantisme, de douceur. Enfin voilà, il y a vraiment cette énergie très douce, à la fois protectrice, bienveillante, et qui s'occupe d'elle et de son foyer, et en même temps beaucoup d'amour. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Boum, on a une reine d'épée. Donc là, la reine d'épée, elle se met en mode protection, d'accord? La reine d'épée, il y a aussi beaucoup de mental. On hésite, on fuit un peu, on essaie de dire qu'il y a de se dire que bon, il faut agir avec logique, et on ferme un peu son cœur. On ferme un peu son cœur par rapport à quoi? Par rapport à l'amour, ou par rapport à ce nouvel amour. Hein. Ça peut être un nouvel amour, même si on verra après, je pense pas, ou en tout cas c'est déjà une relation où ça a déjà été consommé. Voilà, c'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein. Et donc là, elle ferme son cœur à cette coupe, au nouvel amour. Pourquoi? Parce qu'elle veut se protéger en fait. Hein. Donc visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé là, où là, elle se met en zone de sécurité, elle se met en zone de confort, elle se met plus dans le mental, en peut-être doutant et en se disant mais voilà, il y a quelque chose qui va pas, j'ai peur de m'engager aussi, peut-être j'ai peur, et si jamais ça se passait pas bien, la reine d'épée souvent elle a été déçue, hein, avant, donc voilà, donc il y a des sentiments, il y a clairement de l'amour, d'accord, clairement de l'amour qu'on a envie de donner, qu'on aussi dans le romantisme que dans la durée, de prendre soin de son autre, mais il y a quelque chose qui fait que on se met dans cette énergie de reine d'épée, où on doute, où peut-être on est un peu tranchante, hein, d'accord, on dit non, mais c'est pas grave, laisse tomber, moi je vais faire toute seule, etc. Parce qu'on a peur d'ouvrir son cœur, ou la personne qui ouvre son cœur, ça nous fait un peu peur, et donc on se protège. On protège son cœur en fait, hein, tout simplement. Pour l'énergie masculine, donc pour lui, alors il y a deux interprétations. Il y a soit il veut se lancer avec vous, et il a un peu peur, hein, on le voit après sur la suite du tirage, donc il a un peu peur, mais il veut se lancer avec vous parce qu'il sent que ça l'appelle, en fait, c'est sa lumière, c'est voilà, le fou, c'est vraiment tout recommencer à zéro, on y va, je sais pas ce qui nous attend, je sais pas comment ça va se passer, ça le fait sortir de sa zone de confort, vous le faites sortir de sa zone de confort, mais il veut, voilà, il veut y aller en fait. Il sent que ça va être trop bien, quoi, que ça va lui redonner de la spontanéité, une nouvelle joie de vivre, comme une nouvelle vie. Mais la contrepartie, c'est que du coup, c'est une nouvelle vie, il sait pas trop comment ça va se passer, et donc il y a peut-être un peu peur, d'accord. Il y a peut-être cette peur de se lancer, de prendre un nouveau départ. Ça peut être très négatif, l'envie aussi de vouloir fuir, hein, tout simplement. Hein, sur certaines autres cartes du tarot, c'est je prends mon baluchon et je m'en vais, et voilà, je prends ce risque-là. Là, je pense pas que ce soit cette énergie-là. Je pense qu'il y a effectivement une peur, hein, une peur de se lancer, mais que en fait vous êtes cette femme-là. Enfin, vous êtes cette spontanéité, cette bienveillance, cet amour, quelque chose en fait qui le surprend tellement qu'il en a pas l'habitude en fait. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce sentiment de peur avec le fou sur le côté négatif. Bon. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, vous? Vous aimeriez lui dire qu'il se décide, en fait. D'accord? Vous êtes en train de jongler entre deux situations. Pour moi, là, clairement, il n'y a pas de triangulaire. Hein. Vous êtes en train de jongler. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, on officialise, on s'engage, on y va pas. Et donc, du coup, vous êtes dans l'insécurité. Alors là, on est par rapport à des données matérielles, parce que du coup, vous pouvez pas vous projeter, d'accord? Et vous avez envie de savoir ce qui va se passer, de pas être comme ça une fois on y va ou on n'y va pas. Je sais pas. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de lui dire bon, maintenant en fait c'est l'énergie masculine, hein, pour moi, qui est dans le Denis, hein. C'est bon, maintenant tu décides, parce que moi je peux pas jongler comme ça au niveau de mon confort émotionnel, hein. C'est pour ça que c'est les Denis. Au niveau de mes valeurs, en fait, ça ne me correspond pas. Moi, il faut que je sache, en fait, voilà, il faut que je sache, il faut que je puisse savoir ce qu'on fait ensemble, pas forcément toute la vie, mais là, tout de suite, maintenant, on y va ou on n'y va pas, en fait. C'est ça que vous avez envie de lui dire, d'accord? Parce que moi, là, je me sens pas bien, en fait. Vous voyez, là, la carte derrière, c'est tumultueux, à tout moment ça peut chavirer, et donc du coup vous avez besoin de savoir. Voilà. Lui, ce qu'il a envie de vous dire, c'est le 6 de bâton et le 10 d'épée. Donc il a envie de deux choses, en fait. Il a envie de vous dire que vous reconnaissiez
ses blessures, en fait, ses blessures du passé, sa souffrance, qui est peut-être encore présente. Hein. Je pense que là, comme on n'avait pas d'autres cartes en plus derrière, je pense qu'il y a une souffrance émotionnelle, mentale, psychologique, hein, réelle, d'accord. Soit c'est quelqu'un qui a vécu vraiment des traumatismes importants, ou même un deuil de quelqu'un de proche. Enfin, ouais, il y a vraiment des traumatismes très importants qui le mettent à terre, en fait. Et il a envie que vous reconnaissiez ça, en fait. Il a envie que vous voyez à quel point il souffre, ou à quel point il a souffert pour pouvoir euh, pour pouvoir pas se faire plaindre, mais pour que vous soyez à son écoute, en fait. Donc il y a deux choses. C'est ça, en fait. Il a envie de vous dire que vous reconnaissiez tout ce qu'il peut souffrir. Peut-être que vous rendez pas compte, vous, à quel point justement il a pu souffrir, ou à quel point il souffre, ou à quel point il a des blessures, il a des traumas du passé, et il voudrait que vous soyez davantage à son écoute, ou que vous preniez plus la mesure, en fait, de la gravité justement de ses souffrances. Et en même temps, il a envie de vous dire qu'il va aller au-delà de ses souffrances, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire. D'accord? C'est aussi, donc c'est la reconnaissance, et c'est aussi la victoire. Donc lui, il a envie de vous dire qu'il va dépasser justement ce 10 d'épée, qu'il est prêt, que pour vous, il va y aller. Voilà, il va y aller, qu'il le veut, parce qu'il en veut plus, en fait, de ce 10 d'épée. Il veut plus souffrir, et bon voilà, le 10 d'épée, ça, on n'en peut plus, en fait, et on se prend la tête, et on a l'impression que tout nous tombe dessus, et que cette souffrance va jamais s'arrêter. Et là, il veut être victorieux sur ce 10 d'épée, d'accord? Mais ce qu'on va voir après, hein, c'est que du coup, il vous demande peut-être de l'acter davantage, et de vous dire que ça va prendre un petit peu de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que votre blocage, on en revient à ce 2 de denier, hein. Votre blocage, c'est que du coup, vous savez pas. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, la stabilité à long terme, d'accord? Ça peut être aussi évidemment tout ce qui va être engagement écrit, concret, pacte, mariage, etc. Mais alors, même si ça apparaît là, pour moi, je le vois autrement. Là, on est en tout cas sur le fait alors déjà de célébrer, de communiquer, d'accord, une communication ouverte, un couple stable, un couple qui construit, qui se projette dans le temps, qui établit, voilà, qui discute de qui fait quoi, de comment on fait quoi, des répartitions dans le couple, enfin voilà, quelque chose d'équitable, parce que derrière on a le 6 de denier, hein, donc qu'il soit vraiment dans le partage, donc des valeurs aussi, hein, là les deniers c'est des valeurs, du soutien, t'as besoin de moi, une fois c'est toi qui as besoin de moi, je t'apporte mon aide et mon soutien matériel, mais aussi d'écoute, etc. Et puis quand c'est moi, voilà, c'est chacun notre tour, mais le tout c'est qu'on en discute, et qu'on soit sûr, en fait, de la stabilité de notre relation. Et là il y a cette notion de jugement, de libération, voilà, ce besoin de savoir, de se retrouver, et c'est votre blocage, parce que c'est normal, lui il sait pas. Il hésite, il jongle. Donc vous, du coup, vous savez pas, est-ce que je dois m'engager ou pas? Est-ce que la relation est équitable ou pas? Moi, je lui donne mon cœur, je lui offre mon amour, etc. Et puis derrière, je le ferme, parce que lui, je vois bien, il veut se lancer, mais en fait, il a peur et il fuit, et puis il souffre. Donc bon, il souffre, et peut-être en plus qu'il vous le dit pas forcément. Donc voilà. Et donc vous, votre blocage, c'est du coup, mais quand est-ce que je vais être libérée, en fait? Quand est-ce qu'enfin on va pouvoir vivre pleinement notre relation, et nous retrouver dans notre énergie de départ, hein? Parce que bon, on va le voir, il y a de l'amour, hein, ça c'est certain, hein. Il y a de l'amour, mais là du coup votre blocage, c'est que vous dites, mais en fait tout ça c'est pas équitable, et moi je vais pas pouvoir construire, et vous vous sentez du coup enfermé, hein. Le jugement dans le côté positif, c'est que c'est la libération, c'est la renaissance, c'est voilà, c'est l'appel d'entre les morts, c'est vraiment oui, c'est ça, c'est les retrouvailles, quoi. Et là c'est votre blocage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour vous, il n'y a pas, donc je pense qu'il y a un sentiment d'étouffement, et d'attente, en fait, d'attente et de frustration, d'accord? Lui, de son côté, son blocage, c'est la mort et le roi de bâton. Donc là encore, deux interprétations. C'est qu'il n'arrive pas à reprendre sa place de roi de bâton. D'accord, le roi de bâton, donc c'est celui qui est plutôt, on va dire, l'énergie, c'est une énergie très masculine, hein. C'est celui un petit peu qui va briller dans le couple. On a l'énergie un petit peu de celui qui prend les décisions. Il y a une dimension très patriarcale, hein. Enfin bon, voilà, c'est moi l'homme, quoi. C'est moi l'homme, c'est moi qui dirige, c'est moi qui brille, c'est moi qui décide, d'accord, dans son énergie vraiment
vraiment extrême. Et lui, en fait, il n'arrive pas à prendre cette place-là. Donc, il y a deux choses. Il y a quelque chose au niveau du 10 d'épée, enfin, il y a quelque chose qui, au niveau professionnel ou matériel, parce qu'on est dans l'énergie masculine, donc le matériel, le professionnel ou par rapport aux gens, à la dimension sociale aussi, où il arrive plus à être dans cette énergie de roi de bâton et donc du coup il se sent diminué. Voilà, il a l'impression de pas être à sa place. Ou vous êtes trop présente, justement, c'est vous qui êtes trop dans cette énergie de roi de bâton et donc lui du coup il a l'impression de pas pouvoir aussi agir, réagir et choisir. Peut-être que vous voulez imposer trop de choses, hein. Et donc là, son blocage, c'est que là, dans le couple, il arrive pas à reprendre cette énergie de roi de bâton. Et en même temps, c'est quelque chose qu'il veut transformer. Donc peut-être qu'il a eu d'anciennes relations ou d'anciennes situations où on lui demandait d'être dans cette énergie de roi de bâton. Mais vous, a priori, c'est pas ce que vous voulez, hein. Vous voulez du partage, de l'équité, de l'amour et de prendre soin de soi, de son foyer, de discuter. Enfin, voilà. Donc, et ben, du coup, lui, ça le déstabilise, hein, d'accord? Parce que, en fait, il aurait besoin de transformer un petit peu ce qu'il est, ou en tout cas ce qu'il a toujours été, et ce qu'il pense devoir être au sein d'un couple, et il sait pas trop, en fait, du coup, comment se positionner. Et je pense que, du coup, en même temps, c'est important que vous le reconnaissiez de temps en temps dans ce roi de bâton, hein. Ça va être dans les conseils, parce qu'on a l'homme en plus, là, derrière. Voilà. Donc ça, lui, c'est son blocage j'y vois pas un ego, moi, c'est plus à un moment donné de pouvoir lui laisser sa place d'homme, de choisir ou de pas se sentir diminué, d'accord, de pouvoir s'affirmer aussi au sein de la relation à un moment donné, d'accord. Et en même temps, il a besoin de transformer ça parce que peut-être que les schémas qu'il avait avant, peut-être que les parents, quelque chose comme ça, qui étaient plus dans des schémas patriarcaux, en fait, lui ont donné cette espèce d'idée que c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui ramène l'argent, c'est l'homme qui, etc. Et comme a priori, il est pas dans la meilleure posture financière ou professionnelle, du coup, ça lui fait bizarre, quoi. Il se dit, mais attends, mais moi, en fait, je sers à rien, quoi. Besoin de reprendre sa place. Voilà. La force pour vous, donc ou pour l'énergie féminine, hein, c'est vrai que je dis surtout pour vous, mais parce que je sais que c'est avant tout des énergies féminines qui regardent ce type de tirage, parce que vous êtes davantage connectés spirituellement, plus dans l'amour authentique, et que vous cherchez justement à voir comment dépasser les conflits ou les problèmes au sein des couples. Donc voilà, pardon messieurs, ou énergie masculine. Bon, alors pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous, votre force, c'est que vous êtes déjà connecté spirituellement, hein, voilà, déjà spirituellement, vous savez qu'il y a un lien entre vous, hein, vous en êtes sûr, vous savez que vous avez vraiment quelque chose pour vous dans votre tête, c'est clair en fait. Il y a vraiment un engagement aussi bien spirituel que dans la matière et que dans les projets de vie aussi, parce que le pape c'est ça, il y a une notion d'ordre et on est d'accord avec ce que l'un et l'autre veut, d'accord, et une notion aussi de sincérité, de justice, d'accord. On est droit, on est intègre et on est en même temps connecté spirituellement. Donc ça, c'est votre force. Vous le savez en fait. Il y a quelque chose à faire ensemble. C'est pas tant dans la dimension pour moi de l'engagement du mariage. Hein. C'est plus que voilà, vous êtes sûr de vous et vous le sentez, ça vous appelle. Il y a aucun problème pour vous et vous êtes droite dans vos certitudes, dans votre engagement, d'accord. Et en plus, vous êtes prête à aller de l'avant, c'est-à-dire vraiment à construire, à bâtir ensemble et à discuter ensemble pour pouvoir justement ne plus être dans ce denier, hein, d'accord, ne plus avoir à tanguer, d'accord, et ne plus vous mettre en zone de sécurité, à vous dire ok, mais moi je sais en fait qu'on est fait pour être ensemble, je le sens spirituellement, je le sens dans mon cœur, je le sens. On a en plus on a tout là, hein. On a les deniers, on a les coupes, on a les bâtons et finalement la seule épée c'est cette reine d'épée qui se protège un peu, hein, d'accord. Donc pour vous c'est clair, hein, il y a pas à discuter. Et en plus vous êtes prête à l'embarquer avec vous pour dire ok, vas-y on y va, on met en place quelque chose là et puis on avance quoi.
on avance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment votre force. Donc très bien. Donc un pilier, c'est peut-être ça hein, aussi, hein, qui fait que lui, il se sent pas dans cette énergie masculine de roi de bâton. Hein. Parce que si jamais vous vous montrez trop, bon, moi je sais, voilà, on est fait l'un pour l'autre, quoi. Maintenant, ça y est, c'est bon, quoi. Bon, on y va, quoi. Alors c'est dans votre force, donc je pense que vous pouvez vous appuyer là-dessus, mais peut-être, voilà, cool, laissez le temps, temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lui, sa force, c'est le magicien. Donc on en revient à cette connexion spirituelle. Il le sait, il le sait. Il y a un truc de magique. Hein, je vous ai parlé du fou. Il sait qu'il y a quelque chose d'incroyable entre vous. Que encore une fois là, ça réunit tout. Ça réunit les épées. Donc ça réunit le mental, ça réunit les émotions avec les coupes, ça réunit les deniers, donc les valeurs et tout ce qui va être aussi matériel, et ça réunit les bâtons, donc l'action et la communication. Donc il le sait que votre relation en fait elle est magique et qu'il y a tous les atouts pour réussir. Voilà, et c'est dans sa force. Hein. Donc il le sait très bien en fait. Sauf que ça lui demande du temps et en même temps c'est sa force. Donc peut-être qu'il est là justement pour temporiser les choses et que lui, sa force c'est justement de dire ok, mais il n'y a pas de problème, mais voilà, il faut y aller étape par étape, petit à petit, on va semer les graines et on va concrétiser ensemble. Donc très bien, parce que 3 de bâton et 7 de denier, avec un pape, un magicien, d'un côté et de l'autre, hein, d'accord, donc d'avoir aucun doute sur sa relation, sur la spiritualité, la connexion, etc. Et un 3 de bâton et un 7 de denier, c'est-à-dire on avance, mais voilà, petit à petit, et les choses vont se faire au fur et à mesure. C'est parfait, hein, si jamais vous réussissez justement à réunir ces deux dimensions-là, c'est impeccable. Donc, on y va maintenant, on rentre dans le cœur du tirage au niveau vraiment des conseils et des techniques que je peux vous donner par rapport à tout ça. Le défi, on l'a vu, c'est la résilience. Donc la résilience, il y a quelque chose de vraiment indispensable. Il y a des défis émotionnels et relationnels qui sont profonds, d'accord, mais on voit que finalement, ces obstacles, ça peut aussi être des tremplins pour une transformation positive, hein, d'accord. Donc pour moi, le message, il est clair. Hein, l'union, elle est possible, elle est même pour moi évidente, mais elle va demander un engagement à évoluer aussi bien individuellement que ensemble, d'accord. Donc vous, l'énergie féminine qui est dans une quête d'engagement et de sécurité émotionnelle, vous avez besoin d'être rassuré. Ça vous pousse à chercher en fait des repères solides et peut-être que du coup vous le faites sortir un petit peu trop que vous le provoquez un petit peu trop, d'accord. Et en plus le pape, hein, ça souligne vraiment votre aspiration à un amour authentique et spirituel, mais vous devez aussi apprendre à lâcher prise en fait sur le contrôle. Peut-être que vous voulez trop contrôler et trop acter. Et l'homme, l'énergie masculine, lui, de son côté, avec le magicien et le 7 de denier, on voit qu'il a le pouvoir de créer sa réalité, mais que clairement, il y a des peurs du passé. Hein, il y a des peurs du passé, de positionnement qui le bloquent. Et il y a vraiment un besoin du coup de patience et de travail sur ces blessures pour avancer en fait avec sérénité. D'accord. Vous peut-être abandonner un petit peu votre part, cette fois-ci du coup trop masculine, trop dans l'action, dans le concret. Allez, c'est parti. Et en même temps féminine, je le sens en fait, donc pourquoi on va se poser 10 000 questions, donc de respecter sa temporalité à lui, et lui peut-être de se dire que c'est pas parce qu'il a que dans le passé il y a eu des choses, voilà, des souffrances, ou que dans certaines autres relations, ou dans sa famille, ou des choses comme ça, ou dans son environnement, c'est tous des rois de bâton, que lui forcément il est obligé de se mettre en roi de bâton, d'accord. Donc il y a vraiment un travail individuel déjà de prise de conscience à faire de part et d'autre. Donc par exemple pour la femme, pour l'énergie féminine, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà vous pouvez écrire vos émotions, hein. On sent que vous les gardez, mais attention à pas trop les garder parce qu'à un moment donné ça va exploser, d'accord. Donc écrire vos émotions, vos doutes, mais aussi vos qualités et vos forces, d'accord, pour pouvoir vous réancrer dans votre valeur, de pas douter en fait, d'accord, de pas vous dire que finalement peut-être que cette relation elle mérite pas le coup, que vous méritez pas d'être aimé, enfin voilà, de pas rentrer dans des schémas stériles et qui sont complètement basés sur des croyances fausses. Et vous pouvez aussi par exemple faire des affirmations positives ou des méditations où vous voyez ce qui vous appelle le plus, mais voilà, affirmations positives comme je suis digne de recevoir un amour authentique, je suis capable de m'épanouir indépendamment de l'autre, même si l'autre a son chemin à faire, mais moi c'est pas grave, je peux continuer, je peux continuer à être épanoui indépendamment de ses actions, de son cheminement, et ça va permettre de renforcer votre autonomie émotionnelle aussi, d'accord.
Et puis bah, pour l'homme, lui, ce qu'il peut faire de son côté, bah, c'est de sortir de l'auto-sabotage. Hein. Voilà, hein. Là, il y a des blessures du passé qui le poussent à éviter l'engagement, hein. Alors que le magicien, il lui rappelle qu'il a tout en lui pour changer cette dynamique et tout dans le couple, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce que l'énergie masculine peut faire? Bah, déjà, de se reconnecter à ses capacités créatrices, hein. Très important, je pense, hein, de reprendre son pouvoir, en fait, hein. Et de faire une action concrète, aussi petite ou simple qu'elle soit, en fait, chaque jour, qui va lui rappeler qu'il a le contrôle sur sa vie et ses choix. D'accord? Par exemple, de créer, je sais pas moi, un projet personnel ou professionnel qui va pouvoir l'aider à retrouver sa force intérieure. Même si c'est une petite chose, mais d'acter et de le faire. D'accord? Ça va lui permettre de retrouver son pouvoir. Et ensuite, bah, de se confronter à ses peurs, hein, puisque là on le voit avec le retour, hein, de l'homme, hein, de se confronter à ses peurs, sa peur de l'échec, hein, de revisiter une situation par exemple chaque jour ou le soir. Hein, le soir ça peut être pas mal pour faire un petit bilan où il a ressenti justement de la peur, de la décrire aussi et puis d'imaginer comment il aurait pu l'aborder avec plus de confiance. D'accord? Ça va l'aider à redéfinir en fait sa relation justement avec l'échec et à ne pas fuir. C'est en cas de souci, d'accord? Et de voir l'échec non plus comme une finalité finalement, mais comme une étape bah, vers le succès et vers l'apprentissage, d'accord, pour pas repartir toujours dans cette énergie de fou en négatif, c'est-à-dire non, ça va pas le faire, je me barre, quoi, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite ensemble? Donc on voit avec le retour et l'homme, c'est vraiment de revenir sur son passé, de revenir aussi sur la relation pour la reconstruire dans une énergie d'action, d'accord? Donc ça indique que en fait vous devez revenir à ce qui vous a déjà initialement uni, d'accord? Ça veut pas dire se replonger dans le passé, mais plutôt de réévaluer ce qui vous relie en fait au présent. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Bah, vous pouvez par exemple créer un tableau, une boîte, enfin, ou un enregistrement, une vidéo, enfin le support sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise, une espèce de pacte d'engagement, d'accord? De pacte d'engagement sur ce qui vous lie et d'écrire par exemple chacun 3 actions concrètes que vous êtes prêt à faire pour nourrir la relation. Ça revient à cette dimension d'homme, d'action, d'accord? Pour nourrir la relation et vous allez les déposer dans une boîte, un carnet, en images, vous l'encadrez, vous le prenez en photo, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Et chaque semaine ou tous les 15 jours, selon la fréquence sur laquelle vous vous voyez, et si vous habitez ensemble ou non, enfin voilà, vous allez revisiter justement ces engagements et les ajuster en fait en fonction de leur évolution, d'accord? Deuxième chose, je pense que c'est très important pour vous de revenir à une écoute des besoins mutuels de chacun, d'accord? Donc un soir par semaine, par exemple, l'un écoute l'autre sans interrompre l'autre pendant 10 minutes. Non, mais moi je sais, par exemple. Non, mais moi je sais, mais tu comprends pas. Chut, tu te tais, d'accord? On écoute jusqu'au bout. Et là, attends, t'as pas capté ou quoi? Moi ce que j'ai souffert. Non, tu te tais, là c'est moi qui parle, ok? Donc vraiment que chacun puisse exprimer ses peurs et ses désirs sans être jugé ni interrompu. Ça, c'est vraiment important, hein, je pense. Hein. Et du coup, ça va aider à renforcer en fait la connexion, d'accord? De pas forcément donner de conseils ou de pas forcément être dans le mais tu comprends pas. Non, écoutez l'autre, d'accord? Et je pense que vous allez prendre conscience de choses que vous vouliez peut-être pas entendre, d'accord? Sur les besoins et les peurs de chacun. Alors, ensuite, dernière chose, parce qu'on voit là sur finalement la finalité c'est quoi, hein? C'est que vous pouvez prendre un nouveau départ, hein, d'aller au-delà de ce 10 d'épée, de cette insécurité, hein, le dénouement, le nouveau départ pour moi c'est, et en plus regardez, et dans Gaïa il y a quasiment que des femmes, hein, en illustration. Là pardon, on a à la fois l'homme et à la fois la femme, d'accord, et presque inversé. C'est-à-dire que là, le cadeau secret, souvent ceux qui vont être dans la tristesse, dans l'émotionnel, qui vont souvent garder des chagrins d'amour ou des blessures émotionnelles, c'est de l'énergie féminine, donc plutôt en général quand même la femme, et là c'est l'homme, d'accord? Et ceux qui vont être plus dans l'action, dans le feu, dans le dynamisme, souvent c'est une énergie plutôt masculine, et là c'est la femme qui est représentée, ok? Donc là on a vraiment cette idée avec le 9 en plus de fin de cycle, hein, d'accord, de terminer quelque chose pour un nouveau chapitre, hein, de terminer ce 10 d'épée, ce 2 de denier, ce 9 de bâton, d'accord, cette reine d'épée, enfin voilà, de vraiment transformer quelque chose
pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il demande un 5, hein. Là, c'est le 14, c'est le 5, c'est-à-dire il demande une purification. D'accord? Il demande vraiment, ce que je vous ai dit, de purifier déjà les blessures du passé et les peurs du passé et les insécurités émotionnelles du passé pour transmuter votre énergie aussi bien individuelle qu'ensemble, et ensuite aller vers ce nouveau départ et pleinement vers ce hiérophante et ce magicien, d'accord? Pour moi, il y a vraiment quelque chose de fort, hein, qui vous unit, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Déjà, vous pouvez éventuellement, pour faire cette purification là, il y a beaucoup de rituels qui existent autour du feu, hein, de brûler des choses. Vous pouvez par exemple écrire chacun une lettre de vos versions passées, par exemple, on est dans le couple, hein, là, de vos versions passées de vous-même, hein, de toutes ces choses négatives là que j'ai dites qui peuvent vous drainer vers le passé justement, ou des situations qui vous ont blessé, hein. Je pense notamment à ce 10 d'épée, ça apparaît moins, hein, chez énergie féminine. De la lire à haute voix, soit à deux ou soit tout seul. Vous voyez comment vous êtes le plus à l'aise, et de la brûler symboliquement en fait pour vous libérer de ces fardeaux, hein. Il y a une nécessité de purification, de transmutation pour moi. Autre chose que vous pouvez faire du coup tous les deux là pour que ce processus là d'évolution, de transformation et de connexion profonde se fasse, c'est de créer une routine de couple, de planifier par exemple une activité qui va sortir du quotidien, une promenade dans la nature, une méditation en couple, un atelier créatif commun, quelque chose qui vous permet d'entretenir en fait cette spiritualité commune que vous avez ensemble, pour renforcer justement votre unité et créer aussi de nouveaux souvenirs ensemble. Je pense que vous avez besoin de créer des nouvelles choses ensemble à deux, d'accord? Donc voilà, déjà on a pas mal de conseils là, et le dernier que je pourrais donner, hein, c'est de pas forcer en fait, de pas forcer les choses du côté énergie masculine, de respecter le couple de chaque, le rythme de chacun, mais aussi du coup de l'énergie masculine, de comprendre aussi et d'acter que l'énergie féminine se sent vraiment en insécurité émotionnelle et qu'il y a un besoin de la rassurer émotionnellement. Même si les choses prennent plus de temps que ce que voudrait l'énergie féminine, je pense qu'il y a vraiment cette nécessité pour l'énergie masculine de dire mais de toute façon je t'aime, enfin voilà, je t'aime et je veux m'engager avec toi et je veux m'engager sur le long terme. Mais j'ai besoin, avant de régler des choses, de mon passé, de mon positionnement, pour pouvoir vraiment pleinement avancer avec toi. Mais par contre, aie confiance en moi en fait. Je t'aime et je sais ce qu'on a, entre nous, ok? Et de visualiser finalement votre avenir ensemble, mais en gardant de la flexibilité sur comment cet avenir va se réaliser. Mais de garder cette projection ensemble, ça me semble très important, hein. De pas chacun vous renfermer justement dans vos peurs ou dans vos blessures émotionnelles, professionnelles, matérielles, pour pouvoir acter ensemble et créer une vision commune et aller vers cette vérité justement et cette intégrité, hein, parce qu'on a vraiment de très belles choses a priori, en tout cas, qui se profilent pour ce couple qui, une fois qu'il aura dépassé toutes ses peurs, ses insécurités et ses blessures, sera vraiment, c'est comme ça qu'on était d'accord, hein, avec Sylvain, sera très 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 puissant et dans leur vérité, dans leur authenticité. Voilà, écoutez, j'espère que cette interprétation vous aura parlé, que vous aurez vu un petit peu toute la magie, on va dire, enfin toute la valeur différenciée de ce type de lecture avec ces différents conseils. Nous serions très heureux d'avoir vos retours, et puis comme je l'ai indiqué dans la description en introduction, n'hésitez pas si vous souhaitez donc une guidance gratuite, donc en direct évidemment anonymisée. Il vous suffit de marquer guidance à 4 mains, de vous abonner à la chaîne et sous donc le temps d'un jeudi matin en fait, on tirera au sort pour voir qui aura le droit à une guidance comme on va vous la faire nous, et avec un débriefing. Et vous pouvez également aller donc en description et dans ma bio pour si vous souhaitez souscrire à une guidance de ce type-là, personnalisé, avec tout un questionnaire pour pouvoir vraiment nous ancrer
dans les énergies masculines et féminines et vous apporter une guidance avec des conseils concrets. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour votre écoute et vos retours. Et puis vivez, dites, communiquez, unissez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.